Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans cette toute petite vidéo, c'est juste pour qu'on tire les enseignements de cette épreuve qui nous touche tous en ce temps où il est question d'un virus qui décime l'humanité à l'échelle internationale. Certains parlent de complot, certains parlent d'une manipulation d'un virus qui se serait échappé. Dans l'un ou dans l'autre, pour nous croyants, rien n'échappe à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que tout ce qui est bien vient de lui et tout ce qui est mauvais vient de nous. Il nous fait savoir également que la corruption est apparue sur la terre et dans la mer, dans les eaux, à cause de ce que nous les humains, nos mains ont fabriqué. Donc, il n'est pas exclu que les gens fassent des bêtises, que les gens fassent des mauvaises actions et que les conséquences soient donc ce que l'on peut observer. Mais nous, croyants, nous mettons de côté toutes ces théories et nous regardons la chose avec uniquement un œil de croyant. Pour nous musulmans, lorsque je reviens dans les deux versets dont j'ai parlé, le premier, Allah nous fait savoir que tout ce qui est bien vient de lui. Tout ce qui est mauvais vient de nous. Et que la corruption apparaît sur la terre et dans les mers parce que à cause de ce que nous, les humains, nos mains ont fabriqué. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce qui arrive aujourd'hui à la lumière de ces versets-là? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle ainsi, ce qui veut dire que nos actions, lorsque nous faisons de mauvaises actions, nous accumulons de mauvaises actions, alors les conséquences peuvent être effectivement néfastes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça viendra de nous, puisque c'est nous qui avons œuvré. Lorsque quelqu'un il se met à voler, à tuer les gens, à violer des gens, alors les conséquences qui peuvent arriver, c'est qu'on peut mettre la main sur lui un jour. Ça peut être une population qui va le lyncher, ça peut être les forces de l'ordre qui vont l'abattre, ça peut être vraiment mauvais pour lui à la fin. Mais, et ça vient de lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce qui est bien, lui, ça vient de lui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la possibilité, malgré que la personne a fait des bonnes actions et des mauvaises actions, il a la possibilité de faire en sorte que la fin soit bonne. Il a la possibilité pour ce violeur, ce voleur, ce tueur, qu'il se répande, qu'il se remette dans la prière, qu'il marche encore une fois donc dans la piété, qu'il devienne même un pieux à la fin. Pourtant, ces actions, lorsqu'on les regardait, ça ne pouvait conduire qu'au pire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque également quelqu'un se met à faire du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il le laisse. Donc, les conséquences que l'on peut d'ores et déjà s'imaginer pour la personne, c'est que la personne ait des bons résultats dans sa vie, qu'on dise qu'il réussisse, etc. Voilà. Mais si à un moment donné, effectivement, la personne refait marche arrière, il retombe dans le péché, etc., alors, si Allah veut, il lui fera également miséricorde, et là,
tout ce qui allait l'atteindre ne l'atteindra pas. Il dit tout ce qui pouvait l'atteindre dans la logique, ce qu'on pouvait dire, nous humains. Voilà, comme il fait ceci, ça risque de se terminer ainsi. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui qui a le destin de chacun d'entre nous dans sa main, il peut donc dissiper le mal pour cette personne et faire en sorte qu'il revienne à lui. Voilà pourquoi il faut comprendre que lorsqu'on dit que tout ce qui nous arrive vient de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Donc lorsqu'il dit que ce qui est mauvais, ça vient de nous, il a quand même la possibilité d'arrêter le mal qui pouvait nous atteindre. Comme il a la possibilité de laisser la chose couler, et là, nous allons effectivement couler. Donc, on peut voir que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est étendue sur l'humanité durant toutes ces années que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain. Mais il y a aussi que nous sommes allés trop loin dans le péché. L'humanité est allée trop loin. Donc si je reviens à ceux qui parlent d'une théorie de complot, même si des gens manipulaient des virus, ce ne serait pas peut-être la première fois. Allah subhanahu wa ta'ala a toute la puissance pour que leur plan ne touche personne, pour que personne ne meure d'un quelconque virus que des gens auraient trafiqué, manipulé, voilà, déformé, etc. Mais pourquoi aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé ce virus, le coronavirus, se répandre dans l'humanité? Pourquoi? La question est là. Alors, pour nous croyants, nous devrons tirer des enseignements. Nous devrons tirer des leçons. Et l'une des leçons que l'on peut tirer, c'est suite à des questionnements que l'on peut se poser. La Kaaba est fermée. Là où on fait le tawaf depuis des milliers d'années, nous et nos grands-parents sont tous nés, nous n'avons jamais vu cela fermé. Bien sûr, elle s'est fermée à plusieurs fois. Les savants parlent de 40 fois, plus cette fois-ci qui va faire la 41e fois. Mais pour beaucoup d'entre nous, depuis notre naissance, nous n'avons pas vu cela. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala laisse la Kaaba se fermer. Malgré que c'est lui qu'on prie. C'est pour lui qu'on fait la circumambulation. Les mosquées qui sont appelées les maisons d'Allah sont fermées. Pourtant, on peut se dire que Allah aime que ces maisons, là où on l'adore, quand même, il ne va pas laisser, ça va se fermer. S'il a la possibilité, si. Et c'est là où est la leçon pour nous. Si il l'a laissé fermer. La première des leçons que l'on doit tirer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de nous. Depuis combien de temps c'est fermé maintenant? Ça ne diminue en rien à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne lui enlève rien. J'ai comme envie de dire, est-ce que nous nous étions arrêtés pour voir nos mouvements, nos prières? Est-ce que l'on pensait encore à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on prie? Est-ce que nous sommes concentrés lorsque nous posons le front au sol? Est-ce que nous pensons à lui, Allah subhanahu wa ta'ala? Que vaut notre prière, nous musulmans? Lorsque l'on prie et que à côté de nous, des frères, nous nous aimons pas du fond du cœur. Lorsque nous avons abandonné le combat, je ne parle pas du combat de combattre avec des armes ou faire de la violence, non, non. Lorsqu'il dit vous êtes la meilleure des communautés, c'est pourquoi
vous interpellez, vous appelez les gens à délaisser le blâmable et vous recommandez le bien aux gens et vous êtes croyants. Est-ce que nos actions sont conformes à cela? Lorsque des prédicateurs s'adonnent à la critique au jour le jour d'autres prédicateurs, au point de fragiliser la fraternité de groupes de croyants, que vaut notre prière aujourd'hui? Pour que le lieu où l'humanité se rencontre avec une chose unique qui est La ilaha illallah, Allah accepte que la Kaaba se ferme. Eh bien, on peut encore penser à une autre leçon à tirer. Tout le monde aujourd'hui est apeuré. L'humanité est apeurée par ce qui arrive. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants, comme des non-croyants, ont peur de ce virus, ont peur de ce qui peut arriver. Mais qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est la mort. Or, la mort nous guette chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. La mort nous guette. Et pourquoi cette fois-ci nous avons si peur? Eh bien, il faut que l'on sache que des gens, avant cette peur, ont toujours vécu dans une peur semblable. Dans cette planète, dans ce monde, pendant que nous croyants, nous circulons, nous mangeons, nous dormons, et ça ne nous faisait ni chaud ni froid. Pourtant, il nous arrivait de voir les images. Il y a combien de Chinois qui étaient enfermés dans des camps de concentration, qui sont enfermés dans des camps de concentration. Le nombre de ces Chinois musulmans qui sont enfermés dépasse largement le nombre de gens que le virus a tués jusqu'aujourd'hui. Le nombre de gens qui vivaient sous la frayeur et pendant que leurs enfants naissent dans cette frayeur, dans cette terreur, on peut penser à la Palestine. Mais des pays frères, des pays musulmans, ne s'inquiétez pas. Si vous avez si peur de ce virus, voici la peur que eux ils vivaient depuis leur naissance pour certains. Et ça ne faisait ni chaud ni froid aux croyants. Les musulmans de la Birmanie, depuis combien d'années aujourd'hui, ils sont sous cette terreur. Nous avons vu les images du Yémen, peut-être plus récent par rapport à la Palestine, par rapport à la Birmanie, par rapport aux Ouïghours, mais nous avons vu ces gens affamés. Très peu de croyants, et souvent, lorsqu'ils lèvent la voix, c'est d'autres musulmans qui leur remettent à leur place, pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils ne dénoncent pas toutes ces injustices. Mais nous pleurons au pied de la Kaaba. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier sermon, a été clair que le sang du musulman est sacré. Il a été clair que lorsque deux croyants dégainent, ils sont au seuil de l'enfer. Et que si l'un venait à tuer l'autre, ils iront tous deux en enfer. Du fait que l'autre également envisageait de tuer son frère. Nous avons connu dans l'histoire des musulmans qui à eux seuls n'allaient pas se taire face à ces injustices, ne se sont pas tus. Nous avons l'exemple de Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'il a appris qu'un seul musulman
a été injustement traité, a eu les yeux crevés et qu'il tournait un moulin à bras dans une cité où il était étranger et que l'histoire parvint à Omar ibn Abdelaziz, il a décidé de mobiliser toute l'armée de sorte que les premiers de cette armée soit arrivent dans la cité et que les derniers ne soient pas encore sortis, ne soient encore dans lui sa cité. Vous voyez la longueur de cette armée à cause d'un seul croyant. Pour rétablir la justice, la fraternité, pour dire que un seul musulman qui souffre dans le monde, ça devrait pouvoir faire bouger le monde musulman. Et nous saluons toutes ces ONG islamiques telles que Baraka City, le Secours islamique, qui sont en France et autres, et qui ont ce souci-là. Nous avons vu, nous sommes témoins de loin, nous avons vu les témoignages de nos frères en Centrafrique, l'action qui a pu être faite. Mais ce ne sont que des frères qui se sont mobilisés. Or, les plus riches sont dans les pays les plus islamisés. Et une fois de plus, lorsque l'on pleure devant la Kaaba, après ces larmes, des actions devraient être suivies. Nous avons oublié les autres. Nous avons oublié les autres. Et dès lors, chaque musulman peut commencer à voir à côté, dans sa famille, dans son voisinage, dans sa cité, les injustices qu'il laisse faire, la non-assistance aux autres, le fait d'oublier les autres. Il nous arrive de jeter de la nourriture à la poubelle. Sans compter, comme je l'ai dit, le fait de délaisser, le fait de dénoncer, le fait de délaisser l'appel à revenir sur la voie, le fait de délaisser l'interpellation de nos autorités. Ils ont besoin de ça. Mais on se tait. Le fait de délaisser et laisser le mal se répandre, la prostitution, la fornication, la prise de la drogue par la jeunesse un peu partout dans le monde, prier dans les mosquées ne suffit pas. Et Inch'Allah, un homme que on dit être à lui seul constituer une communauté, son histoire doit être connue. Et pour cette sincérité, Allahu Akbar, cet homme a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala à la porte d'une cité que l'on lui refusait de rentrer, sauf s'il invoquait son Dieu et qu'il pleuvait. Cet homme n'est pas dans l'histoire antique. Il s'agit de Abdurrahman al-Soumaït, qui a fondé près de 15 000 orphelinats dans le monde, à travers le monde. La prière, l'action humanitaire, le fait d'interpeller, et l'interpellation peut être également cette façon de concrétiser tel que lui il l'a fait. Donc, il y a plein de leçons à tirer dans cette histoire du coronavirus. Et dans la deuxième partie, nous allons évoquer cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.